Mon Golden Retriever tremblait et vomissait du sang, alors je l'ai emmené d'urgence chez le vétérinaire. En voyant les résultats, son visage est devenu livide. Madame, ce n'est pas une maladie normale. Il prit le téléphone d'une main tremblante. J'appelle la police maintenant. Ne rentrez pas chez vous. Puis ma fille de 8 ans m'a tiré la manche. Maman, papa a donné à Bella. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. À Oak Park, une banlieue de Chicago, par un agréable samedi après-midi sous le soleil d'automne, Lorraine Martin préparait le dîner dans sa cuisine tout en écoutant sa fille jouer dans le jardin. Par la fenêtre, elle pouvait entendre les rires joyeux de Sophie, sa fille de 8 ans, qui courait après leur chienne adorée, Bella. Bella était une Golden Retriever de 5 ans, un membre de la famille à part entière depuis que Sophie avait 3 ans. « Maman, Bella ne veut plus rapporter la balle », s'exclama Sophie en entrant dans la cuisine, essoufflée. Voyant les joues rouges de sa fille, Lorraine sourit chaleureusement. Bella est une fille intelligente, elle veut probablement juste se reposer un peu maintenant. Papa va bientôt rentrer, et vous pourrez jouer ensemble à ce moment-là. Lorraine travaillait comme agent immobilier dans la région. Mariée depuis 10 ans, elle était convaincue d'avoir bâti une vie de famille idéale dans ce quartier résidentiel paisible. Son mari, Brian, était directeur du service commercial d'une grande compagnie d'assurance. Il était sérieux, responsable et un mari et père aimant. Du moins, c'est ce que Lorraine pensait. Vers 6 heures du soir, ils entendirent la voiture de Brian se garer dans l'allée. Sophie courut avec enthousiasme vers la porte d'entrée. « Papa, bon retour à la maison. »« Je suis rentré, ma princesse, » dit Brian, affichant un sourire malgré son visage fatigué en soulevant sa fille. Bien que grand et conservant une apparence jeune, Brian semblait avoir perdu un peu de poids récemment. Lorraine supposa que c'était le stress du travail et n'y prêta pas beaucoup d'attention. « Tu es fatigué, tu es encore rentré tard aujourd'hui, » dit Lorraine en embrassant la joue de son mari. « J'ai été très occupée par un nouveau projet. Je pense que je pourrai rentrer plus tôt à partir du mois prochain. » Pendant le dîner, ils discutèrent de leur journée, comme d'habitude. Sophie raconta joyeusement ce qui s'était passé à l'école, et Lorraine parla d'une vente immobilière qu'elle avait conclue ce jour-là. Brian, comme toujours, n'entrait jamais dans les détails de son travail, mais elle attribuait cela à sa nature réservée. Durant le repas, Bella était tranquillement couchée sous la table, comme à son habitude. Parfois, lorsque Sophie laissait tomber secrètement de petits morceaux de viande, Bella remuait la queue joyeusement. Cette scène faisait partie du quotidien de la famille Martin. « À propos, ma sœur et son mari viennent nous rendre visite dimanche prochain, tu te souviens ?» Lorsque Lorraine mentionna cela, Brian afficha une expression légèrement contrariée. « C'est vrai. Mais je pourrais avoir un voyage d'affaires la semaine prochaine. »« Encore ? Tu voyages beaucoup ces derniers temps. »« Je n'y peux rien, c'est un secteur très compétitif, » dit Brian en se tournant vers Sophie, comme pour changer de sujet. « Et si on allait au zoo le week-end prochain ?» Sophie tapa des mains de joie. Bella, sentant l'humeur joyeuse de la famille, se leva en remuant la queue. Ce soir-là, après avoir couché Sophie, Lorraine et Brian se détendaient dans le salon en regardant la télévision. Bella était blottie et endormie devant la cheminée. « Tu as l'air fatiguée ces derniers temps, ça va ?» demanda Lorraine en regardant le profil de son mari avec inquiétude. « Je vais bien, je suis juste occupée à planifier un nouveau produit d'assurance. Mais si ça se passe bien, il y a une possibilité de promotion. C'est merveilleux, mais ne te surmène pas trop. » Brian prit la main de sa femme. « Merci, Lorraine. Je peux travailler dur parce que tu es là pour moi. » Ces paroles rassurèrent Lorraine. Il était vrai que Brian rentrait plus tard qu'avant et prenait des appels professionnels le week-end plus souvent. Parfois, elle le remarquait en train de vérifier constamment son téléphone et de répondre à des messages, mais elle comprenait que c'était la pression liée à sa quête de promotion. Bella émettait de petits bruits en dormant, agitant ses pattes. Elle courait probablement avec Sophie dans ses rêves. Cette scène familiale chaleureuse était ce qui comptait le plus pour Lorraine. Tôt un lundi matin d'octobre, Lorraine préparait le petit déjeuner de Bella dans la cuisine tout en faisant son café, comme d'habitude. C'étaient les croquettes préférées de Bella mélangées à un peu de pâté. Cependant, Bella, qui d'habitude accourait au simple bruit de la préparation de la nourriture, restait tranquillement dans l'arrière-salle ce matin-là. Bella, au petit déjeuner. Même quand Lorraine l'appela, Bella s'approcha d'un pas lent. Normalement, elle s'approchait en sautillant, la queue battante, mais aujourd'hui, elle semblait apathique. « Qu'est-ce qui ne va pas, Bella ?»
Lorraine, inquiète, caressa la tête de sa chienne. Bella s'assit devant sa gamelle et sembla commencer à manger comme d'habitude, mais après seulement quelques bouchées, elle perdit tout intérêt et s'éloigna. C'est étrange, pensa Lorraine, perplexe. Bella avait un solide appétit et laissait rarement de la nourriture. Mais elle se dit que même les chiens ont des jours sans et n'y pensa pas plus sérieusement. Ce soir-là, quand Brian rentra, Lorraine lui parla de l'état de Bella. Elle n'a pas d'appétit depuis ce matin. D'habitude, elle finit tout, mais là, elle n'a même pas mangé la moitié. Brian regarda Bella, qui se reposait dans le salon. Je vois, mais elle a l'air d'aller bien. C'est probablement juste passager. Je me demande si ce sera pareil demain. Peut-être que je devrais l'emmener chez le vétérinaire. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter autant. Les gens aussi ont de mauvais jours, alors les chiens doivent en avoir aussi, dit Brian en dépliant son journal. Le lendemain et le surlendemain, l'appétit de Bella ne revint pas. De plus, pendant les promenades, elle ne bougeait plus aussi activement qu'avant et semblait se fatiguer facilement. Quand Sophie l'invitait à jouer à la balle, elle s'essoufflait rapidement et se reposait. « Maman, est-ce que Bella est malade ?» demanda Sophie à Lorraine avec une expression inquiète. « Elle ira bien, mais juste par précaution, demandons au vétérinaire de jeter un œil. » Jeudi après-midi, Lorraine emmena Bella à la clinique vétérinaire d'Oak Park, où elles allaient toujours. Le docteur Harris était un vétérinaire bienveillant qui s'occupait de Bella depuis qu'elle était chiot. Elle n'a pas d'appétit ces derniers temps et semble moins énergique, expliqua Lorraine en décrivant les symptômes. Le docteur Harris examina attentivement Bella. Il prit sa température, palpa son abdomen et vérifia l'état de sa bouche et de ses yeux. « Je ne vois pas d'anomalie majeure. C'est probablement une légère gastro-entérite. Il est courant que la santé décline lors des changements de saison. » Le docteur Harris prescrivit des médicaments pour le système digestif. Donnez-lui ce médicament pendant une semaine et voyons comment elle va. S'il n'y a pas d'amélioration, ramenez-la. Merci, je suis soulagée. Lorraine se sentit mieux. Quand elle rentra à la maison, Brian était déjà là. Il était rentré inhabituellement tôt. Qu'a dit le vétérinaire ? Il a dit que c'est une légère gastro-entérite. J'ai eu des médicaments, alors on va surveiller ça pendant une semaine. C'est une bonne nouvelle. Je t'avais bien dit qu'il n'y avait pas de quoi trop s'inquiéter. Brian afficha une expression soulagée. À partir de cette nuit-là, Lorraine mélangea les médicaments prescrits à la nourriture de Bella. C'étaient de petits comprimés faciles à administrer une fois mélangés. Cependant, après 3 jours, puis une semaine, les symptômes de Bella ne s'amélioraient pas. Au contraire, ils semblaient même s'aggraver progressivement. Elle ne mangeait presque plus rien, bougeait à peine de la journée et avait complètement perdu sa vitalité d'antan. C'est étrange, les médicaments ne semblent pas faire effet, s'inquiéta Lorraine. Peut-être que tu devrais l'emmener à nouveau chez le vétérinaire, suggéra Brian. Cependant, pour une raison quelconque, sa voix ne semblait pas porter la même inquiétude qu'auparavant. Lors du deuxième examen, le docteur Harris afficha une expression quelque peu perplexe. En effet, elle ne s'est pas améliorée autant que prévu. Essayons de passer à un médicament plus fort. Le nouveau médicament était plus gros que le précédent, et Bella refusait de le prendre. Lorraine peinait à le lui faire prendre en l'enveloppant dans du fromage ou en le mélangeant à sa pâtée préférée. Cependant, même après une autre semaine, l'état de Bella ne s'améliora pas. Au contraire, son pelage avait perdu de son éclat et ses yeux semblaient manquer de force. Parfois, la nuit, elle émettait des bruits, comme si elle avait du mal à respirer. Ce n'est pas normal que ça traîne aussi longtemps, l'anxiété de Lorraine grandissait. Peut-être que la chienne se fait juste vieille, dit Brian calmement. Bella n'a que 5 ans. En âge humain, elle entre dans l'âge mûr. Mais 5 ans, ce n'est pas encore vieux. Eh bien, peut-être pas, mais il y a des différences individuelles. Lorraine sentit que quelque chose n'allait pas dans la réaction de Brian. Auparavant, il se serait inquiété pour Bella et aurait suggéré d'aller consulter le vétérinaire ensemble. Mais maintenant, il semblait étrangement froid. Elle se ravisa, pensant qu'il était peut-être stressé par son travail. Un matin de novembre, en se réveillant, Lorraine entendit des bruits inhabituels venant du salon. C'étaient les gémissements de douleur de Bella. Elle descendit en courant frénétiquement pour trouver Bella allongée devant la cheminée, tremblant violemment. Du sang rouge vif coulait de sa gueule. « Bella !» hurla Lorraine en se précipitant vers sa chienne adorée. Les yeux de Bella étaient vides, sa respiration courte et rapide. Sa température corporelle était manifestement anormalement élevée, et son corps entier était pris de légères convulsions.
Sophie, réveille-toi. Monte dans la voiture, tout de suite. Cria Lorraine vers le deuxième étage. La fillette de 8 ans, réveillée en sursaut par la voix pressante de sa mère, descendit en courant en pyjama. Au moment où Sophie vit l'état de Bella, son visage devint blême. « Maman, est-ce que Bella va mourir ?»« Elle ira bien, si on l'emmène à l'hôpital, elle sera sauvée, » répondit Lorraine, comme pour se convaincre elle-même, en enroulant Bella dans une couverture. Cependant, l'état de sa chienne adorée était clairement critique. Sur le chemin de l'hôpital, Lorraine appela Brian avec des mains tremblantes, mais le téléphone sonnait dans le vide. Peut-être était-il au travail, ou peut-être y avait-il une autre raison. Elle n'avait pas le temps de penser à de telles choses maintenant. Lorsqu'elles arrivèrent à la clinique vétérinaire d'Oak Park, le personnel de la réception comprit qu'il s'agissait d'une urgence et appela immédiatement le docteur Harris. Bella fut transportée sur la table d'examen, et le docteur Harris et son assistant commencèrent frénétiquement à la soigner. On commence immédiatement les analyses de sang et on la met sous perfusion. Veuillez attendre dehors, s'il vous plaît. Lorraine et Sophie attendirent dans la salle d'attente, se tenant la main, attendant les résultats. Sophie pleurait et priait continuellement à voix basse, « S'il vous plaît, faites que Bella aille mieux. » 30 minutes plus tard, le docteur Harris revint avec une expression grave. Il tenait les résultats des analyses de sang. Au moment où elle vit son visage, Lorraine sentit une angoisse qui lui serra la poitrine. « Madame Martin, nous avons les résultats des tests, » dit le docteur Harris, regardant les papiers, visiblement troublé. « Ce n'est pas une maladie ordinaire. »« Que voulez-vous dire ?» La voix de Lorraine tremblait. « Nous avons détecté de grandes quantités de poison dans le sang de Bella. Ce n'est pas une quantité qui aurait pu être ingérée accidentellement. Quelqu'un a dû le lui administrer intentionnellement. » Lorraine resta sans voix. Sa Bella adorée avait été empoisonnée. Quel genre de poison ? Une substance appelée éthylène glycol. C'est un composant que l'on trouve dans l'antigel, comme il a un goût sucré, les animaux le lèchent parfois. Mais pour qu'une telle quantité se trouve dans son organisme. Le docteur Harris continua, choisissant ses mots avec soin. « Je suis désolé, mais nous devons signaler cela à la police. » La police ? Lorraine était confuse. Mais qui ferait une chose pareille à Bella ? Le docteur Harris se dirigea vers la réception et décrocha le combiné du téléphone avec des mains tremblantes. « J'appelle la police tout de suite. Madame Martin, je déteste dire cela, mais vous ne devez absolument pas rentrer chez vous. S'il s'agit d'un empoisonnement intentionnel, l'auteur des faits pourrait encore être dans les parages. » L'esprit de Lorraine se vida. Ne pas rentrer chez soi. Pourquoi ? Qui essaierait d'empoisonner Bella ? Quelqu'un du voisinage ? Oh ! À ce moment, Sophie tira doucement sur la manche de Lorraine. Le visage de sa fille était couvert de larmes, mais il y avait autre chose que de la peur dans ses yeux. « Maman » murmura Sophie d'une petite voix, « en fait, papa donnait à Bella. Qu'est-ce que tu as dit, Sophie ?» Lorraine posa la main sur l'épaule de sa fille et lui demanda à nouveau doucement. Sophie regarda autour d'elle, puis baissa encore plus la voix. « Papa donnait quelque chose à boire à Bella la nuit, quand maman dormait. » Le cœur de Lorraine sembla s'arrêter de battre. « Quand est-ce que ça a commencé ? » Il y a environ 2 semaines. Papa a dit, « Bella est malade, alors je lui donne un médicament spécial. » Il a dit, « Ne le dis pas à maman. » Le monde semblait tourner autour d'elle. Son mari de confiance essayait d'empoisonner Bella, un membre adoré de la famille. Une telle chose pouvait-elle vraiment arriver ? Sophie, quel genre de médicament était-ce ? Un liquide transparent dans une petite bouteille. Papa le mettait dans la gueule de Bella avec une cuillère. La voix de sa fille était rauque. Bella n'aimait pas ça, mais papa disait, « Sois une gentille fille et bois. » Le docteur Harris termina son appel et revint. « La police sera bientôt là. S'il vous plaît, restez ici jusqu'à leur arrivée. » Lorraine dit d'une voix tremblante, « Je crois que je sais qui a fait ça. » Le docteur Harris et Lorraine parlèrent dans une pièce séparée. Quand le vétérinaire entendit le témoignage de Sophie, son visage devint blême. « Je n'arrive pas à y croire. » Cependant, compte tenu de la progression des symptômes, la possibilité d'une ingestion continue de poison est en effet élevée. Mais pourquoi Brian empoisonnerait-il Bella ? Dans quel but ? Madame Martin, continua le docteur Harris avec hésitation, peut-être que c'était une expérience. Une expérience ? Une expérience pour confirmer les effets et le dosage approprié du poison. En d'autres termes, il y avait une autre cible finale. Lorraine sentit tout son sang se retirer de son visage. Une autre cible finale. Serait-ce moi ?
On ne peut pas nier cette possibilité. Avez-vous une assurance vie? Lorraine hocha la tête. Elle était en effet assurée. Brian le lui avait recommandé. Elle payait des primes élevées parce qu'il lui avait dit de penser au pire scénario. Juste à ce moment, la police arriva. 2 inspecteurs entrèrent dans la clinique et commencèrent à poser des questions sur la situation. Lorraine expliqua les circonstances et le témoignage de Sophie en tremblant. Nous allons procéder à une perquisition de votre domicile immédiatement, dit l'inspecteur le plus âgé. Madame Martin, vous et votre fille devriez rester dans un endroit sûr. Savez-vous où se trouve votre mari? Il devrait être à son entreprise. Lorraine leur donna l'adresse et le numéro de téléphone de l'entreprise. Compris. Nous enverrons des collègues là-bas. Après le départ des inspecteurs, Lorraine serra Sophie dans ses bras. Sa fille tremblait légèrement. Sophie, merci de me l'avoir dit. Tu as été très courageuse. Maman, est-ce que papa est méchant? Lorraine ne savait que répondre. Comment expliquer à sa fille de 8 ans que son père essayait de tuer sa mère et leur chienne adorée? Je ne sais pas encore, mais la police enquêtera pour découvrir la vérité. De la salle d'examen provenaient les faibles gémissements de Bella. Le docteur Harris sortit et fit un rapport. Nous avons commencé le traitement de désintoxication. Nous ne pouvons pas encore baisser la garde, mais comme nous l'avons découvert tôt, il y a de l'espoir. Lorraine soupira de soulagement. Bella pourrait être sauvée. Cependant, sachant cette terrible vérité, sa vie avait complètement changé. La police commença à perquisitionner la maison des Martins. 2 heures après que Lorraine et Sophie eurent fini de donner leur témoignage à la clinique vétérinaire, Lorraine attendait dans la salle d'attente de l'hôpital avec sa fille, attendant des nouvelles. Bella recevait un traitement de désintoxication en soins intensifs, et le docteur Harris rapportait son état toutes les heures. Les toxines sont progressivement éliminées de son système. On ne peut pas encore se relâcher, mais on voit des signes de rétablissement. En entendant ce rapport, Lorraine pleura pour la première fois. C'était une émotion complexe, mêlant soulagement, colère et tristesse. Vers 3 heures de l'après-midi, l'inspecteur Johnson appela. Madame Martin, nous avons trouvé des preuves importantes. Nous nous dirigeons vers l'hôpital pour discuter des détails. 30 minutes plus tard, l'inspecteur Johnson et le jeune inspecteur Thompson arrivèrent à l'hôpital. Leurs expressions étaient graves, et ils tenaient plusieurs sacs de preuves transparents. Tout d'abord, nous avons arrêté votre mari, Brian Martin, sur son lieu de travail, annonça calmement l'inspecteur Johnson. Il a d'abord nié les accusations, mais nous avons trouvé des preuves accablantes lors de la perquisition. Dans le sac de preuves se trouvait une petite bouteille. C'était la bouteille de liquide transparent dont Sophie avait parlé. Cette bouteille a été trouvée dans un tiroir secret du bureau de votre mari. Le contenu est de l'éthylène glycol, de l'antigel. L'étiquette indique pour expérience. Lorraine eut le souffle coupé. Pour expérience. De plus, nous avons trouvé quelque chose comme des notes de recherche dans le même tiroir. L'inspecteur Thompson montra un autre sac de preuves. Il contenait des enregistrements détaillés de la quantité de poison administré à Bella, les dates et les changements de symptômes. L'inspecteur Johnson sortit une copie des notes. 15 octobre, une demi-cuillère à café. Perte d'appétit. 20 octobre, une cuillère à café. Vomissement et diarrhée. 5 novembre, 2 cuillères à café. Tremblement et difficultés respiratoires. Des enregistrements dignes d'une expérience scientifique se poursuivaient ainsi. Lorraine couvrit sa bouche de sa main. Son mari bien-aimé avait traité leur Bella adorée comme un animal de laboratoire. Et le plus choquant était la dernière page des notes. L'inspecteur continua d'une voix grave, il était écrit « Expérience sur le chien terminée. Pour confirmer les effets sur l'humain, commencez l'administration à l'épouse. Plan d'environ 6 mois jusqu'au versement de l'assurance. » Le monde semblait s'écrouler. Brian essayait vraiment de la tuer, et il s'était d'abord entraîné sur Bella. Concernant le mobile, une enquête plus approfondie est nécessaire, mais ce que nous savons pour l'instant, l'inspecteur Johnson fit une pause, c'est que votre mari avait une maîtresse. Une femme de 26 ans de la même entreprise, Ashley Davis. Dans l'esprit de Lorraine, les comportements récents de Brian se connectèrent rapidement. Les heures supplémentaires fréquentes, les appels professionnels le week-end, son obsession pour son téléphone. Tout cela, c'était des rendez-vous secrets avec sa maîtresse. Ashley Davis a également été arrêtée. Nous avons trouvé des copies de votre contrat d'assurance vie et des plans spécifiques pour commencer une nouvelle vie dans son appartement, ajouta l'inspecteur Thompson.
Les deux prévoyaient de déménager en Californie après avoir touché l'argent de l'assurance et de commencer à vivre sous de nouvelles identités. Ils avaient déjà préparé de faux papiers d'identité. Lorraine s'affaissa sur sa chaise. Après 10 ans de mariage, le mari en qui elle avait une confiance totale avait planifié son meurtre avec une telle méticulosité. Ce qui est plus problématique, continua l'inspecteur Johnson, c'est que Brian a peut-être déjà commencé à mélanger de petites quantités de poison dans votre nourriture. Avez-vous ressenti des malaises récemment? Lorraine fouilla sa mémoire. En effet, depuis quelques semaines, elle ressentait une fatigue inexpliquée et de légers maux de tête. Elle pensait que c'était le stress du travail. Je me sentais plus fatigué que d'habitude ces derniers temps, mais je n'aurais jamais pensé que ça pouvait être ça. Heureusement, c'était encore au début, donc il n'y aura probablement pas d'effet grave. Nous vous recommandons de faire une analyse de sang par précaution. Sophie tremblait légèrement en écoutant la conversation des adultes. Lorraine serra sa fille dans ses bras. Sophie, dit doucement l'inspecteur Johnson, grâce au fait que tu as dit la vérité à ta mère, la vie de ta mère et celle de Bella ont été sauvées. Tu as été très courageuse. Sophie hocha la tête en pleurant. Est-ce que papa était vraiment méchant? Oui, mais tu as fait ce qu'il fallait. C'est ça qui est important. Juste à ce moment, le docteur Harris apparut avec une expression radieuse. Bonne nouvelle. L'état de Bella s'est stabilisé. L'élimination des toxines progresse bien et sa conscience devient plus claire. Vraiment? Lorraine se leva. Oui. Il faudra du temps pour une guérison complète, mais on peut dire qu'elle est hors de danger. Lorraine faillit s'effondrer de soulagement. Bella serait sauvée. Leurs membres de famille adorés seraient sauvés. L'inspecteur Johnson donna l'explication finale. Brian et Ashley seront accusés de multiples crimes, notamment de tentatives de meurtre, de maltraitance animale, de tentatives d'escroquerie à l'assurance et de complot. Les preuves sont claires, donc la condamnation est certaine. Brian risque au moins 25 ans de prison, et Ashley risque également une longue peine pour complicité. 25 ans, murmura Lorraine. Oui. La tentative de meurtre est un crime grave. De plus, c'était un acte prémédité et malveillant. Le soir, Lorraine et Sophie purent rendre visite à Bella. Bella, dans l'unité de soins intensifs, était sous perfusion, mais la force était revenue dans ses yeux. Quand elle entendit la voix de Sophie, elle remua la queue, bien que faiblement. « Bella, tu as été si courageuse », dit Sophie en caressant la tête de Bella tout en pleurant. « Elle devrait pouvoir rentrer à la maison dans quelques jours », dit le docteur Harris. Cependant, la guérison complète prendra plusieurs mois. Des contrôles réguliers et des médicaments seront nécessaires. Cette nuit-là, Lorraine et Sophie restèrent chez sa sœur, Karen. Leur propre maison était toujours inaccessible pour les besoins de l'enquête. Dans le salon de Karen, Lorraine expliqua tout à sa sœur. Karen écouta avec une expression d'incrédulité, mais à la fin, elle tremblait de colère. « J'ai fait confiance à cet homme, qui prétendait aimer Sophie alors qu'en réalité. » Sophie entra dans le salon et s'assit à côté de sa mère. « Maman, qu'est-ce qui va nous arriver maintenant? » Tout ira bien, Sophie. Nous avons une vraie famille, toi, Bella et les gens qui nous aiment. Lorraine serra sa fille dans ses bras. Ton père a fait de mauvais choix, mais nous suivrons le droit chemin. Cette nuit-là, Lorraine ne put dormir et regarda par la fenêtre. Il était difficile d'accepter la réalité que 10 ans de vie conjugale avaient été un mensonge. Cependant, elle avait pu protéger sa Bella adorée et sa fille. C'était ce qui comptait le plus. 1 an plus tard, Lorraine et Sophie saluaient un matin paisible dans leur nouvelle maison. La petite maison dans la banlieue de Chicago était modeste comparée à leur précédente et luxueuse demeure, mais elle était remplie de la chaude lumière du soleil. Dans le jardin, Bella, complètement rétablie, chassait énergiquement les papillons. « Maman, regarde Bella, elle court plus vite qu'hier », s'exclama joyeusement Sophie depuis la fenêtre. Sa fille, maintenant âgée de 9 ans, avait beaucoup mûri au cours de cette année. Après avoir surmonté l'expérience douloureuse de la trahison de son père, elle était devenue une présence fiable qui soutenait sa mère. « Tu as raison. Comme l'a dit le docteur Harris, elle est à nouveau en parfaite santé, » répondit Lorraine avec un sourire. Le rétablissement de Bella était miraculeux. Les dommages causés par le poison étaient graves, mais avec un traitement approprié et des soins affectueux, elle avait complètement recouvré sa santé en quelques mois. Maintenant, elle semblait encore plus active et amicale qu'avant. Le procès s'était terminé 6 mois plus tôt.
Brian avait été condamné à 25 ans de prison pour tentative de meurtre, maltraitance animale et tentative d'escroquerie à l'assurance. Sa maîtresse, Ashley, avait également écopé de 12 ans pour complicité. La dernière fois que Lorraine avait fait face à Brian au tribunal, elle avait ressenti des émotions complexes. Il ne restait plus aucune trace de l'homme qu'elle avait autrefois aimé, seulement un étranger égoïste, contrôlé par ses propres désirs. Alors, tout est fini maintenant, dit Lorraine à sa sœur Karen après le procès. Non, c'est le vrai commencement, répondit doucement Karen. Le début d'une nouvelle vie pour toi, Sophie et Bella. Fidèle à ses paroles, cette année avait été une série de nouvelles découvertes. Lorraine continua son travail d'agent immobilier tout en commençant du bénévolat dans des associations locales de protection des animaux. À travers l'expérience de Bella, elle avait appris à comprendre les blessures émotionnelles des animaux maltraités. Même après avoir été empoisonnée, Bella ne détestait pas les humains. Au contraire, elle semblait faire encore plus confiance aux gens qu'auparavant. Lorraine disait souvent à ses collègues bénévoles, l'amour d'un animal est peut-être bien plus pur et profond que celui des humains. Sophie s'était également fait des amis dans sa nouvelle école et avait retrouvé sa joie de vivre. Parfois, elle avait l'air triste en se souvenant de son père, mais elle avait grandi au point de pouvoir dire « Papa a fait de mauvaises choses, mais nous suivons le droit chemin. » « Maman, quand je serai grande, je veux devenir vétérinaire, déclara Sophie un jour. Je veux aider les animaux qui souffrent, comme Bella. C'est un rêve merveilleux. On en parlera au docteur Harris. Ce matin-là aussi, Lorraine regardait Bella dans le jardin en buvant son café. 1 an après cette matinée terrifiante, elle ressentait le miracle qu'elle et sa chienne adorée, qui avaient été des cibles de meurtre, puissent saluer un matin si paisible. La sonnette retentit. Quand elle ouvrit la porte, Margaret Wilson, une femme de 70 ans qui habitait à proximité, se tenait là. « Bonjour Lorraine. Voici des tomates de mon jardin, servez-vous si vous le souhaitez. »« Merci, Margaret. » Lorraine sourit. Les voisins, qui s'étaient montrés méfiants à son arrivée, l'accueillaient maintenant chaleureusement. Certaines personnes connaissaient le passé de Lorraine, mais personne ne se montrait indiscret, et ils la traitaient comme une voisine ordinaire. « Comment va Bella ?» Margaret regarda le jardin. « Quand mes petits-enfants viendront, pourront-ils la voir à nouveau ?» Bien sûr, Bella adore les enfants. Cet après-midi-là, Lorraine et Sophie emmenèrent Bella se promener dans le parc voisin. Quand elles lancèrent un frisbee sur l'herbe, Bella courut joyeusement. Les autres familles qui regardaient souriaient également. « D'après toi, qu'est-ce qu'une vraie famille ?» demanda Lorraine à Sophie. « Ce n'est pas d'être liés par le sang, mais d'avoir des sentiments d'attention les uns pour les autres, répondit sérieusement Sophie. Comme nous et Bella. C'est exact. La famille, ce sont des liens tissés par la confiance et l'amour. Alors que le coucher de soleil peignait le parc de couleurs dorées, les 3 humains et le chien rentrèrent chez eux. Bella ne montrait aucun signe de fatigue et marchait en remuant la queue. En arrivant à la maison, Lorraine reçut un message de sa sœur Karen sur son téléphone. « J'organise un barbecue dimanche prochain. Venez tous. Bella aussi. Tante Karen fait une fête chez elle, annonça Lorraine à Sophie. Sa fille tapa des mains de joie. Ce soir-là, les 3 se détendirent dans le salon en regardant la télévision. Bella était blottie et dormait paisiblement devant la cheminée. Le souvenir de cette matinée terrifiante n'était plus qu'un lointain cauchemar. Lorraine regarda sa fille et sa chienne adorée et pensa, la vie réserve peut-être des épreuves inattendues, mais avec un amour et une confiance sincères, toutes les difficultés peuvent être surmontées. Ce que Bella lui avait enseigné, c'était la force de l'amour pur. Des étoiles scintillaient par la fenêtre. Leur nouvelle vie continuait, vers un lendemain rempli d'espoir.